Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je te montre ma grocery haul du Farm Boy. À noter que c'est une grosserie pour une semaine, mais en complément avec ce qu'il me reste dans mes armoires. Donc non, tu ne verras pas un paquet de protéines parce qu'il me reste mes légumineuses et mon tofu dans le frigidaire ou armoire. Donc on va vraiment complémenter ça. Like la vidéo si c'est quelque chose que tu aimes voir comme sujet. Alors voilà, donc bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Josiane, je suis maman de 2 cocos et j'ai parti cette chaîne-là pour vous partager ce qui me passionne, pour vous aider à vivre une vie plus saine dans tous les aspects de votre vie. Donc autant par rapport au mindset que la nutrition, par rapport à l'encombrement, par rapport à l'énergie qui circule dans ta vie. Donc tout ça, moi, c'est des choses qui me passionnent, donc c'est de ça que je vais parler sur ma chaîne. Donc si c'est des sujets qui te parlent, qui t'intéressent d'en connaître plus, reste alerte. Tu peux aussi mettre la cloche sur YouTube pour être avisé lorsque mes nouvelles vidéos vont sortir. Mais sur ça, on commence. Ici sur Instagram, tu es déjà au courant que notre famille mange à base de plantes la majorité du temps. La seule chose qu'on a qui n'est pas à base de plantes, c'est vraiment nos œufs et la collation que les gars ont choisi parce qu'à chaque semaine, j'autorise mon grand, surtout présentement, là, parce que mon petit, il connaît pas encore nécessairement ce qu'il veut à l'épicerie. Là, il va plus avec ce que mon grand il dit. Mais à chaque semaine, je lui donne l'autorisation de se choisir une collation qui n'est pas mon choix. Donc, c'est souvent quelque chose de transformé, mais ça arrive des fois qu'il va choisir juste une certaine sorte de fruit de plus qu'il veut. Mais cette semaine, il a choisi cette collation-là, fait qu'on lui a acheté ça. Mais sinon, c'est ça. Autre que ça et les œufs, le reste ne contient pas de produits laitiers ou de produits animaux ou quoi que ce soit. Alors voilà. Donc ici, j'ai mes dattes parce qu'on adore les manger juste en collation comme ça, mais aussi pour cuisiner. J'achète toujours des dénoyautés pour les garçons, mais moi, j'aime particulièrement ceux-là. Donc les Medjool qui sont avec des noyaux. Mon grand, il a commencé à en manger, là, je l'aide à enlever le noyau, mais particulièrement, il va prendre ceux-là parce que c'est l'option plus facile. Et dans nos recettes, j'utilise beaucoup les dattes pour sucrer au lieu de mettre du sucre ajouté ou du sirop d'érable comme je faisais avant, mais particulièrement les dattes. Ensuite de ça, sinon, des petites tomates, on en achète toujours beaucoup parce que les garçons, ils adorent grignoter là-dessus. Et moi aussi, je trouve que c'est comme un bonbon naturel. Donc, on aime vraiment ça. Du concombre, même chose avec du humus, souvent qu'on va manger ça comme collation avec les gars. Sinon, du céleri, des pois mange-tout. C'est vraiment une collation winner pour les enfants aussi. C'est croustillant. Fait que même pour le soir, là, si jamais j'ai envie de grignoter quelque chose de croustillant, souvent je vais grignoter sur des légumes de ce genre-là. Sinon, beaucoup de carottes, d'orange et de betteraves pour mes jus. J'aime me faire des jus à chaque matin. Donc, c'est souvent ces aliments-là que j'utilise. Donc, cette semaine, je vais prioriser vraiment les oranges, carottes, betteraves et j'ai du céleri aussi pour ça. Puis parfois, les concombres, je les mets aussi dedans. Sinon, aussi pour mes jus, j'ai acheté de la fenouil et du persil que je mets aussi dans mes jus. Du citron pour mes jus aussi, mais souvent aussi pour cuisiner. Dans les recettes végétaliennes, on en met souvent. Je sais pas, je me souviens pas d'en avoir mis autant quand je cuisinais pas végétalien, mais maintenant, j'en utilise vraiment beaucoup. Donc, j'en ai toujours ça et de la lime, j'en ai pratiquement toujours dans mes épiceries à chaque semaine. Sinon, autre que ça, c'est vrai, j'ai une recette de juice, de jus pressé avec 2 pommes vertes cette semaine. Donc, je me suis acheté juste 2 pommes. Sinon, du brocoli, des asperges pour nos soupers. Plusieurs variétés de poires. Mon grand a décidé de prendre trois poires différentes. Là, fait que je vais vous les montrer. Fait que 3 poires différentes. Ceux-là, ils ont l'air pas mal pareils. Mais c'est 3 poires différentes. Fait qu'ils voulaient goûter. Fait que j'en ai pris un petit peu de chaque. Ils vont pouvoir goûter la différence. J'aime beaucoup les laisser choisir les fruits aussi qu'ils vont vouloir manger. Ça fait en sorte qu'ils vont être plus willing à essayer de nouvelles choses que si je leur impose une nouveauté dans l'épicerie. Au moins, là, ils ont fait le choix, sont excités d'y goûter. Sinon, des bananes, toujours un winner avec les enfants. Il y en a déjà d'autres parties de quand on est revenu de l'épicerie, mais sinon, ça passe super vite. Là. Majoritairement, des bananes, comme cette quantité-là, ça va durer peut-être 3 jours à la famille. Sinon, une caisse de menthe, ton fruit juteux, c'est toujours bon. Sinon, tomates, piments. C'est rare que j'achète des paquets emballés comme ça parce que j'essaie d'économiser le plastique. Donc, j'utilise beaucoup mes sacs comme ça. C'est des légumes qui étaient pour probablement expirer. Donc, tu sais, tu vois mes piments, ben, je pense pas que tu vas le voir sur la caméra, mais mes piments sont comme un petit peu ratatinés. Fait qu'ils les mettent à réduction. Moi, je les achète quand je vois vraiment qu'ils n'ont pas de spot de moisissure ou quoi que ce soit. Puis je sais qu'on va les cuisiner, qu'on va les manger juste comme ça, puis qu'ils sont encore bons, là, ils sont encore quand même croustillants. Même chose pour les tomates, là, je regarde toujours, ils ont des petites poques ou ils ont des petites ouvertures, mais je vais les cuisiner. Puis je m'arrange toujours pour ne pas les gaspiller, évidemment, quand j'achète des choses emballées comme ça.
Mais ça sauve le gaspillage alimentaire qu'il y a dans les épiceries. S'il y a personne qui les achète, ils vont juste aller à la poubelle. Donc, je me sauve des sous, je sauve un petit peu de gaspillage alimentaire, alors je suis contente avec ça. Donc sinon, melon d'eau, encore là, mon petit l'a choisi. J'aime choisir un melon par semaine. La semaine passée, il avait choisi un melon miel. Cette semaine, il a choisi un melon d'eau. Ils sont super chers ce temps-ci de l'année ici, mais je lui autorise quand même à faire son choix. Donc, je ne regarde pas trop par rapport à ça. Sinon, un ananas aussi qui va être pour mes jus en fait cette semaine. Donc, si tu remarques, il y a vraiment beaucoup de choses pour mes jus le matin parce que c'est vraiment là-dedans que la majorité de nos fruits et légumes ils vont aller. Mais sinon, c'est vraiment pour des snacks pour les enfants ou dans nos soupers. Puis le dîner, majoritairement, c'est des restants où on se fait un shake avec plein de fruits, plein de légumes. Puis on mange ça tout simplement. Moi et les garçons, on le fait en crème glacée, donc c'est épais à la cuillère. Les gars, ils adorent ça, c'est super remplissant, complet. Quelque chose de très simple aussi à faire avec les enfants. Et ils aiment s'impliquer aussi en le faisant, donc c'est vraiment winner. On continue. Des cannes de tomates, c'est toujours à avoir dans nos armoires. Là, j'en avais plus, donc j'en ai racheté 2 cannes. J'aime toujours en avoir d'avance. Probablement la chose que j'ai toujours en backup dans mon armoire, même si c'est pas planifié sur mon menu. Sinon, il reste des boulettes à burger. Donc, j'ai acheté d'autres pains à burger pour que les gars finissent ça. Du kombucha et mon grain voulait du yogourt cette semaine. Donc, j'achète toujours ce yogourt pas mal préféré aux garçons. Là, il a choisi cette saveur-là cette semaine. Et Farm Boy ont commencé à faire du fromage. Donc, mon grand aime beaucoup manger ça comme collation avec des craquelins. En faisant des épiceries de ce genre, tu dois te demander qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Évidemment, tu vois pas les protéines qu'on va manger, donc c'est un petit peu plus difficile à faire. Mais j'essaie aussi une fois par mois de vider ce qui nous reste à la maison. Donc, de vraiment acheter en complément, comme j'ai dit au début de la vidéo, pour réussir à passer ce qu'on a autant dans les armoires, frigo, congélateurs, pour réussir à apporter des mix ensemble, mais sans acheter un surplus d'aliments qu'on n'a pas vraiment besoin ou qui vont finir par se gaspiller. Donc cette semaine, comme j'ai dit, on va avoir le restant de burgers. Sinon, il me reste du tofu que je vais faire. Un mix, c'est vraiment, vraiment bon. C'est une recette de la cuisine de Jean-Philippe. C'est du tofu thaï, mais pas épicé, avec du brocoli, piment, du riz. Autre que ça, il reste aussi un reste de curry qu'on a mangé hier soir, donc il en reste assez pour un repas pour la famille. Donc, je vais probablement faire soit du riz ou du quinoa avec ça pour accompagner. Et le 4e repas que je planifie faire avec ce qu'on a, c'est des omelettes végétaliennes, donc avec du tofu mou et de la farine de lupin qui va faire un genre d'omelette, donc avec des champignons qui me restent de la semaine dernière et des asperges probablement dedans. Chaque semaine, je planifie seulement 4 à 5 repas d'acide pour faire certain de passer le reste. Donc, d'avoir soit une soirée restant, soit une soirée tout ski. Donc, pour vraiment faire certain que je ne gaspille pas ou très peu. Et avant d'aller faire la prochaine épicerie, je fais toujours une évaluation de qu'est-ce qu'il me reste comme fruits et légumes dans mes armoires et tout. Et j'essaie de planifier toujours en conséquence pour économiser, oui, mais aussi pour éviter le gaspillage alimentaire. J'aime avoir peu de choses dans mes armoires, dans mon frigidaire, dans mon congélateur parce que je trouve personnellement que c'est plus facile à trouver ce qu'on a, à inventer un repas sur le spot si jamais, parce que c'est comme n'importe quoi, je crois en l'énergie qui circule alentour de nous et quand on a trop de choses qui nous envahissent, ben on a de la difficulté à laisser notre créativité arriver et c'est la même chose dans la cuisine. Alors voilà. Si tu as aimé la vidéo, like la vidéo pour que je puisse savoir si c'est un sujet qui t'intéresse.